Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous parler de mon premier essai avec les poudres ayurvédiques. Alors les poudres ayurvédiques, qu'est-ce que c'est? Déjà, avant de parler de soins ayurvédiques, il faut savoir que tout ça provient d'une science, l'Ayurveda, qui a été inventé en Asie du Sud, donc en Inde, et qui prône le bien-être du corps et de l'esprit, et tout ça en accord avec la nature, les éléments qui nous entourent. Maintenant, pour pour atteindre ce bien-être physique et mental, il a été inventé des remèdes, des soins naturels, donc dans ce cas-là, avec des plantes. Donc voilà, donc ce sont des poudres qui viennent de plantes. Donc nous connaissons toutes de nom les poudres les plus célèbres, les trois plus célèbres, enfin les deux plus célèbres en tous les cas sont l'amla et le brahmi. Il y a aussi le shikakai qui est une poudre à lavande et le kapur kashli qui l'est également. Alors moi aujourd'hui je vais utiliser l'amla, le brahmi et le kapur kashli. Alors déjà l'amla, qu'est-ce que c'est? L'amla, c'est une poudre qui a des vertus fortifiantes, volumatrices, oui je crois qu'on dit comme ça, mais surtout c'est une poudre qui est astringente, c'est-à-dire qu'elle va permettre de réguler le sébum, que ce soit pour la peau ou pour donc le cuir chevelu, en resserrant les pores tout simplement. Il y a aussi le brahmi. Alors, le brahmi, c'est une poudre qui, elle, est antipelliculaire, qui est une poudre aussi qui renforce le noir naturel des cheveux et qui les rend brillants. Et donc, ces deux poudres que je viens de citer, l'amla et le brahmi, sont des poudres qui sont donc fortifiantes et qui apportent volume aux cheveux, mais aussi qui favorisent la pousse, en stimulant apparemment le cuir chevelu. Et donc, la dernière poudre que je vais utiliser, le kapur kashli. Le kapur kashli, c'est une poudre, elle, qui est plutôt lavante. Elle stimule quand même les racines. Je regarde un peu mes notes en même temps. Elle stimule les racines. Donc, c'est une poudre donc, lavante pour son atout principal. Par contre, contrairement aux autres, elle a une odeur. Et c'est une odeur qui est assez forte lorsqu'elle est en poudre. Mais une fois mélangée avec de l'eau et avec les autres poudres, l'odeur se diminue un peu, mais elle reste quand même une très bonne odeur, je trouve. C'est pas une odeur qui est désagréable, pour moi. Après, il y en a certains qui ne vont pas aimer, hein. Les goûts et les couleurs, vous savez déjà. Alors, comment je vais procéder? Donc, dans un premier temps, pour un peu jauger le tout, je mets seulement une cuillère à soupe, une petite même cuillère à soupe de chaque poudre, pardon. Petite cuillère à soupe de chaque poudre. Me rendant compte donc qu'il n'y a pas assez de matière pour appliquer sur tous mes cheveux, je rajoute une cuillère à soupe seulement de brahmi et d'amla. Alors pourquoi je ne rajoute pas la kapur kashli? Parce que c'est une poudre qui est lavande. Sur certains sites, certaines notices stipule qu'il faut garder la poudre seulement un quart d'heure. Sachant que moi je vais garder mon soin 3 quarts d'heure, 1 heure, je préfère vraiment réduire cette poudre. J'ai pas envie qu'elle décape mon cuir chevelu, donc je préfère procéder ainsi. Ensuite, je vais d'abord ajouter une petite cuillère à soupe d'eau chaude. L'eau chaude, me demandez pas pourquoi, je pense que j'ai pris l'habitude de le faire pour le henné, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Vous pouvez très bien utiliser de l'eau froide. Donc je prends une cuillère à soupe d'eau chaude et je commence à remuer. J'ajoute à ça une cuillère à soupe d'eau de rose et également une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc pour l'instant, mon mélange est un mélange qui reste assez sec. C'est volontaire. Je ne veux pas noyer mon mélange tout de suite, sachant que je veux y rajouter de l'après-shampoing pour faciliter le rinçage. Je veux absolument pas que mon mélange soit tout de suite liquide, sinon ça le sera trop. Donc voilà, donc je rajoute au fur et à mesure. Malheureusement, en le préparant, j'ai rajouté un petit peu trop d'eau. Mais en touillant, en allant chercher un peu les grumeaux de la préparation, j'ai pu quand même rendre le tout un peu plus pâteux. Ce qui m'a permis donc de rajouter une cuillère à soupe seulement d'après-shampoing, ce qui est amplement suffisant pour la quantité que j'avais préparée, pour, encore une fois, donc, pour faciliter le rinçage.
C'est assez pâteux, c'est pas liquide plus que ça. Donc j'avais déjà mes vanilles, parce que j'étais en coiffure pro pour ma semaine, hein, j'avais mes vanilles. Et j'ai appliqué le tout sur vanille. Alors c'était un pari risqué, parce que déjà c'est la première fois que je le fais. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai entendu que les poudres indiennes c'est génial, mais pour les retirer, c'est toute une histoire. Donc c'est un pari qui était un petit peu risqué, puisque ça aurait pu rester un peu dans mes cheveux, dans mes vanilles qui étaient déjà faites. Mais je me suis quand même lancée, donc j'ai commencé mon application du bas vers le haut, une application normale, partie par partie, en veillant bien à ce que pour le coup chaque vanille soit saturée avec cette préparation. Et j'ai ensuite rincé le tout. Alors, le rinçage finalement a été très simple. Pourquoi? Parce que donc je me suis fait un bain, j'avais une envie de bain. Je me suis fait un bain, et pour rincer, donc lorsqu'il était temps de le rincer mon soin, et pour rincer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé mes cheveux, pas ma tête, mais mes cheveux en arrière comme ça dans le bain. Puis je suis restée comme ça, allez, 1 minute et demie, 2 minutes, je secouais de temps en temps, je passais ma main comme ça. Voilà, j'étais bien, j'étais dans mon truc. Je me suis relevée, et là, toute la baignoire marron, ça avait, c'est pas genre juste à un endroit, hein, c'était vraiment, ça avait pris toute la baignoire. Et je suis ensuite passée je me suis donc mis sous l'eau, le jet d'eau, et pendant encore 2 minutes, 2 bonnes minutes, si ce n'est plus, l'eau a coulé, l'eau a coulé, l'eau a coulé. Donc j'ai bien rincé, j'ai rincé abondamment encore. En plus du rinçage dans le bain, j'ai rincé encore abondamment au jet d'eau. Ensuite, j'ai pris mon après-shampoing, donc j'avais choisi de prendre le cholestérol titré là, qui est un après-shampoing hydratant. J'ai tout simplement saturé mes cheveux d'après-shampoing. J'ai pris mes 2 mains, j'ai bien pris le cuir chevelu. J'ai bien pris le cuir chevelu. Et voilà, j'ai rincé. Encore une fois, 3 minutes. 3 bonnes minutes au moins. Voilà. Écoutez, je suis sortie de la douche. Encore avec mes vanilles encore faites. Je l'ai bien regardé. Rien à signaler. Tout était parti. Donc je pense que c'est dû au fait que j'ai mis de l'après-shampoing dans tout ça. Alors, les poudres, elles sont géniales. Franchement, rien à dire. Pour le coup, je me suis pas fait un shampoing depuis une semaine. Je me suis fait que des co-wash. Mes cheveux n'étaient pas plus sales que ça, mais un lavage n'aurait pas été de trop. Et bien juste avec les poudres, voilà, mon cuir chevelu était sain. J'ai vraiment la sensation que mon cuir chevelu est quand même nettoyé. Bon, déjà j'ai pas de démangeaison, mes cheveux sont vraiment forts. Je sais pas, je les sens forts. C'est super, ça les rend plus denses, ils brillent, c'est que du positif, pardon. Maintenant, s'il y a quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que comme le henné, c'est un soin, certes pas protéiné, mais qui n'est pas hydratant aussi. Donc en ce moment, on est plutôt à la recherche de l'hydratation. Donc pour le coup, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'huile, peut-être que c'est de ma faute dans mon mélange, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'huile pour pallier à cette sécheresse qui peut être entraînée. Mes cheveux, je les trouve pas secs en fait, mais ils sont pas plus hydratés que ça. C'est pas alors comme quand je fais un hot oil treatment ou quand je fais une baggy méthode où je sens que mes cheveux sont hydratés. En même temps, j'en profite pour remercier toutes les nouvelles, celles qui se sont abonnées donc ces dernières semaines. Bienvenue les filles, merci pour vos abonnements. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à commenter, on est là pour partager. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, on essaie d'y répondre ensemble. Je n'ai pas forcément les réponses, mais on peut chercher. Et moi, je vous fais à toutes des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos cheveux, comme d'habitude. À bientôt les filles. Peace.